verset 8. Mstari ya 8. Actes chapitre 1 verset 8. Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari ya 8. La Bible dit: Biblia inasema, mais vous recevrez une puissance, lakini mutapokea nguvu fulani, le Saint-Esprit survenant sur vous, Roho Mtakatifu inapokuja juu yenu, et vous serez mes témoins à Jérusalem, nani mtakuwa washuhuda zangu kwenye Yerusalema, dans toute la Judée, kupitia Yudea yote, dans la Samarie hata katika Samaria, et jusqu'aux extrémités de la terre. mpaka na kumipaka ya dunia. Prions le Seigneur. Tumombe Bwana. Notre Père et notre Dieu, ce matin, nous te disons encore merci pour cette grâce que tu nous as accordée. Seigneur, il y a beaucoup de gens qui sont beaux plus que nous, qui sont riches plus que nous, mais ils sont morts. Beaucoup, ils sont alités à l'hôpital. Ils ont beaucoup de richesses. Mais toi, tu nous as donné la vie, sans argent, sans rien payer. Dieu Tout-Puissant, s'il y a une chose la plus meilleure que l'homme puisse avoir, c'est la vie. Et ton prophète nous a dit: si j'avais 1000 vies, je prendrais toutes ces 1000 vies et je les donnerais à Jésus. Mais nous n'avons qu'une seule vie, Seigneur. C'est pourquoi avec cette seule vie, nous voulons te servir avec. Dieu Tout-Puissant, pardonne nos péchés et nos manquements. Pardonne nos erreurs et nos chutes de chaque jour. Souviens-toi de quoi nous sommes formés. Voilà pourquoi nous inclinons nos têtes, pour regarder à la poussière d'où nous avons été tirés. Nous savons qu'un jour, nous devrons retourner à la poussière. Mais, les quelques minutes, les quelques temps que tu nous donnes, nous voulons les consacrer à toi. Bénis ce moment dans ta présence. Bénis la parole que nous avons lue. Bénis, Seigneur, ton serviteur, notre pasteur Élisée. Bénis sa famille, son ministère. Bénis la lumière du soir, tabernacle. Seigneur Jésus, que ce matin encore ne soit pas comme tous les autres. Parce que toi, tu es un Dieu inhabituel. Et partout où tu as été, quelque chose d'inhabituel s'est passé. Laisse que le surnaturel s'accomplisse encore ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. S'il y a un faible parmi nous, une maladie parmi nous, que personne ne sorte faible. Que personne ne sorte malade. Que personne ne sorte condamné. Que la joie du salut remplisse nos cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais vous saluer encore ce matin dans le précieux nom de Jésus-Christ. Napenda mara tena hii asubuhi kumisalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. C'est toujours un plaisir pour nous d'être dans la maison du Seigneur. Iko paka furaha kwetu tupate kuwa nyumbani mwa Bwana. Voilà pourquoi David disait: Ndio kwa maana Daudi alikuwa anasema, je suis dans la joie mimi najazwa na furaha quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. wanaponyeleza twendeni nyumbani kwa Bwana. Et nous savons qui était David. Na tunajua Daudi alikuwa nani? David était un grand roi. Daudi alikuwa mfalme kubwa. Et nous savons que les rois ont leurs endroits où ils se réjouissent. Na tunajua ya kusema wafalme wanikala na mafasi zao za furaha. Ce sont dans des boîtes de nuit. Nikalaka ni mumakabare. Mais David ne trouvait pas son plaisir dans les boîtes de nuit. Lakini Daudi ashukua napata furaha yake kule kabare. Mais le plaisir de David, il le trouvait dans la maison du Seigneur. Lakini furaha ya Daudi alikuwa naipata kwenye nyumba ya Bwana. Et frère Branham me dit, Na ndugu Branham anasema, si vous avez le Saint-Esprit en vous, kama Roho Mtakatifu ni ndani mwako,
vous serez impatient de voir les portes de l'église s'ouvrir hautaweza kujizuiza kama milango ya kanisa ni wazi pour venir communier avec Dieu. mpaka ukuye na ushiriki na Mungu. Et ce matin, nous sommes tellement dans la joie. Na hii asubuhi tuko kweli katika furaha, Et comme le pasteur l'a dit, na vile pastor anasema, merci pour les fleurs qu'il nous a jetées. asante sana kwa maua anatutupia. Frère Branham me dit que Ndugu Branham ce qu'un homme anasema, pense de vous, Kile mtu anakuwazia il exprime par ses actes. atakionyesha kwa matendo zake. Amen. Amen. Ce qu'un homme pense de vous, Kile mtu anakuwazia il l'exprime par ses actes. atakuonyesha kio kwa matendo zake. Et Frère Branham a prêché un message. Na ndugu Branham alihubiri ujumbe, Les œuvres sont les expressions de la foi. matendo ni kuonekanisha imani peupe. La Bible dit une foi sans les œuvres, elle est morte. Biblia inasema imani bila matendo ni ya kufa. Si vous avez la foi, Kama una imani, nous verrons les œuvres. tutaona matendo zayo. Et si tu aimes quelqu'un, Na kama unapenda mwenzako, vous allez le manifester par les œuvres. utamonesha ile mapendo kupitia matendo. Encore une fois, je remercie le pasteur Élisée Mala tena nampikia asante Pastor Elize pour m'avoir encore accordé la chair ce dimanche. kwa hivyo ananipa tena aktari yake hii Je n'ai asubuhi. pas besoin de savoir s'il m'aime ou pas. Sipende nijue kama ananipenda au hapana. Je peux simplement le constater par l'acte qu'il a posé. Mina uweza kuonea ile mapendo tu kwa itendo. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez votre femme Hawezi kusema unapenda mke wako et vous ne faites rien pour elle. na amufanyishie kintu. Vous savez, l'amour du mariage, c'est un amour partagé. Najua mapendo katika ndoa ni mapendo inikalaka ya kukabuliwa. Toi, tu ne peux pas être propre. Hawezi kuwa we pale safi. Le frère a de beaux costumes Ndugu eko na mankochi mzuri et la femme n'a pas d'habits. na dada ana mavazi. Ça, c'est pas l'amour. Ile aina mapendo. Un véritable amour, Mapendo ya kweli, si tu aimes ta femme, kama unapenda mke wako, quand tu te procures d'un costume, wakati unanunua nkochi yako, tu vas aussi penser à ta femme. na ye utamwazia yako. Est-ce que c'est la vérité? Eti ni ukweli. Merci Seigneur pour cet amour que son serviteur a eu pour nous. Asante kwa Bwana kwa ajili ya hii mapendo mtumishi wake anatonesha. Et depuis le mardi, Na tangu siku ya pili nous étions en train de parler sur la foi. tulikuwa nasemezea kuhusu imani. Nous avons parlé sur avoir foi en Dieu. Tunasemezea kuhusu kuwa na imani ndani ya Mungu. Nous avons parlé sur la foi parfaite, Tunasemezea kuhusu imani kamili, insistant sur le fait de savoir qui nous sommes. tukikazia kwa kujua tunapasha vumbula tuko wanani. Et par la grâce de Dieu, cela a béni nos âmes. Na kwa neema ya Mungu ile ikabariki nafsi zetu. Abraham dit que si on me disait dans quel âge désires-tu vivre, Ndugu Branham anasema baki niulize unapenda kuzalikwa mkizazi gani? je dirais que je désire vivre dans cet âge. Ningesema napenda kuzalikwa ndani ya hii kizazi ya mwisho. Pourquoi vivre dans cet âge? Kwa nini kuishi ndani ya hii kizazi? Parce que c'est un âge le plus glorieux. Kwa maana ni kizazi ya utukufu sana. Nous vivons dans un âge le plus glorieux. Tuiko naishi ndani ya kizazi ya utukufu sana. L'âge où toutes les promesses sont accomplies. Kizazi yenye ambayo malako zote inatimilika. Est-ce qu'un croyant peut dire Amen? Eti mwaminifu aweza sema Toutes amen. les promesses de la Bible Malako zote za Biblia sont accomplies dans cet âge. zinatimilika ndani ya hii kizazi. Alors nous sommes les gens les plus privilégiés qu'il y a au Na monde. hapo tuko watu wa kupata fadhili kubwa duniani. S'il y a un peuple privilégié, Kama kuna taifa ya fadhili kubwa, c'est toi qui es assis ici ce ni matin. wewe mwenye kuikala hapa hii asubuhi. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Abraham dit ceci est l'âge de l'épouse. Ndugu Branham anasema hii kizazi ni kizazi ya bibi harusi. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Nous sommes au 7e âge de l'église. Tuiko mkizazi ya 7 ya kanisa. Mais depuis 1963, Lakini tangu mwaka 65, quand l'ange puissant est apparu, wakati malaika wa uwezo aliyekuja, Dieu a divisé l'âge de la Odyssée. Mungu akakawanya kizazi ya Laodikia. En réalité, nous ne sommes pas dans l'âge de la Odyssée. Katika ukweli sheye hatuna mkizazi ya Laodikia. Mais nous sommes dans l'âge de l'épouse. Lakini sheye tuko mkizazi ya bibi harusi.
La puissance n'est plus entre les mains de Jésus. Uwezo haina tena mikononi mwa Yesu. Aujourd'hui, la puissance est entre les mains de l'épouse. Leo uwezo ni mikononi mwa bibi harusi. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Aujourd'hui, Leo Jésus n'est plus la voie finale. Yesu ana tena njia ya mwisho. Mais l'épouse est la voie finale. Lakini bibi harusi ndio njia ya mwisho. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Eti kuna ule aweza sema amina. L'épouse est Esther. Bibi harusi ni Esther. Esther, Esther manake la seule chose qu'elle devait savoir, kitu pekee alipasha kujua c'est simplement comprendre qui elle était. ilikuwa tu ajivumbula alikuwa nani. Prendre conscience de ce qu'elle était. Kutambua kenye alikuwaka. Et l'âge dans lequel nous vivons, Na kizazi ambamo c'est tunaishi. l'âge où l'épouse doit prendre Ni conscience kizazi ambamo bibi harusi anapasha des kujitambua. promesses que Dieu a placées sous nos Kutambua mains. malako zenye Mungu anamwekea. Voilà pourquoi nous parlons sur la Kwa foi. maana tunasemezea kuhusu imani. Et aujourd'hui, Na leo j'aimerais parler sur un témoin. napenda kusemezea kuhusu mshuhuda. La Bible dit, Biblia anasema c'est Jésus qui parle aux disciples. Yesu ndio anasema na wanafunzi. Avant qu'il ne soit enlevé, Kabla ye kunyakua il dit aux disciples, anaonesha wanafunzi wake, mais vous recevrez une lakini puissance. mtapokeaka uwezo. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Manake Roho Mtakatifu akimikujia Et vous serez mes témoins na pale mtakuwa washuhuda wangu à Jérusalem, hapa Yerusalema, dans toute la Judée, katika Yudea yote, dans la Samarie katika Samaria et jusqu'aux extrémités de la terre. hata na kumipaka ya dunia. Vous serez mes témoins. Mutakuwa washuhuda zangu. J'aimerais parler sur un témoin. Napenda kusemeza kuhusu mshuhuda. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema dans le message témoin, katika ujumbe yenye kutungiwa mshuhuda. je ne sais pas si c'est comme ça qui s'est traduit en français, Sijue kama ni hivi banaitafsiri kwenye Ufaransa, mais en anglais c'est witnesses. lakini Muingereza ni washuhuda. Donc un témoin ou les témoins, je ne sais Manake pas. mshuhuda moya au wa mingi C'est sijue. le 5 avril Ya mtarehe 1953, 5 mwezi ya 4 mwaka 53 le soir. magharibi. Frère Branham me dit Ndugu Branham anasema que ici, hapa dans cette écriture que nous venons de lire, ndani ya hii andiko tunatoka mkusoma, Jésus appelait ses disciples Yesu alikuwa anaita wanafunzi wake à une qualification du Saint-Esprit. wapate kupata tabia fulani kutokea Parce Roho que Mtakatifu. si vous lisez tout le message de Frère Kwa Branham, maana ukisome ujumbe yote ya ndugu Branham, le message de Frère Branham converge sur le Saint-Esprit. ujumbe ya ndugu Branham yote iko napeleka kwa Roho Mtakatifu. Parce que peu importe ce que nous pouvons Kwa enseigner, maana hata kama tukifundishe nini, mais le Saint-Esprit est très important. lakini Roho Mtakatifu ndio msingi. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Et aujourd'hui, dans nos églises, Na leo mu makanisa nous parlons peu du Saint-Esprit. tunasemezea kidogo kuhusu Roho Mtakatifu, Mais le Saint-Esprit, lakini Roho Mtakatifu c'est ça la base du christianisme. ndio msingi ya Ukristiano. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amina. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est ça même la base de ce ndio message. msingi yenyewe ya hii ujumbe. Et Jésus Na Yesu appelait ses disciples alikuwa anaalika wanafunzi wake à une qualification du Saint-Esprit wapate kuwa na tabia fulani tokea Roho Mtakatifu avant qu'ils ne puissent devenir des témoins. kabla wao kuwa washuhuda. Ils devaient premièrement recevoir le Saint-Esprit. Walipasha kwanza pokea Roho Mtakatifu. Alors Frère Branham explique. Na pale ndugu Branham anafasiri. Nous remercions Dieu pour Frère Branham. Tunashukuru Mungu juu ya ndugu Branham. Amen. Amen. Parce que si Frère Branham n'était pas Kwa venu, maana kama ndugu Branham ashuku yake, personne d'entre nous pouvait comprendre la Bible. hakuna ule hapa angeweza kusikia Biblia. Et beaucoup d'entre nous ne seraient même pas des Na prédicateurs. wengi katikati yetu hawangekuwa hata wahubiri. Mais nous remercions Dieu pour les Lakini prophètes. tunashukuru Mungu juu ya nabii. Il est la grâce de Dieu pour cet Yeye ni âge. neema ya Mungu juu ya hii kizazi. Frère Branham dit au paragraphe 43, Branham anasema kifungu 43, quand vous allez aux côtes, wakati unenda à la cour pénale, unaenda kule kwa baraza la hukumu et que vous voulez être un témoin, na unapenda kuwa mshuhuda, Frère Branham me dit, ndugu Branham anasema un témoin doit connaître quelque chose. mshuhuda anapasha kujua maneno. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Un témoin dans la cour, Mshuhuda kule kwa baraza c'est quelqu'un
quelqu'un qui doit connaître quelque ni chose. muntu ule anapasha kufahamia kintu fulani. Il dit que n'importe qui ne peut pas juste venir et dire que c'est un témoin. Asema muntu yoyote asiwezi kuwa na kusema niko mshuhuda. Vous devez connaître quelque chose. Napasha kujua kintu fulani. Je me souviens un jour à Johannesburg, Nakumbuka siku moja Johannesburg. j'ai marché à pied vers la grande route Nilikuwa natembea kuelekea barabara mnene. et j'ai assisté à un accident. Na pale mimi naona ajali fulani kutendeka. J'habite dans un quartier de juifs. Mimi kalaka mu tarafa fulani ya Alors, Wayahudi. il y avait un petit juif qui venait Sasa kulikuwa mtoto wa Myahudi alikuwa anakuya. avec la voiture. Eko na bulula kari. Il voulait entrer dans la grande route. Alikuwa anapenda kuingia barabara mnene. Et il y avait un taximan Na pale kulikuwa taximan moja qui était au principal. mwenye alikuwa pale barabara mnene. Je ne sais pas s'il dormait. Sijue kama alikuwa analala. Il avait perdu contrôle. Ye pale aliponyoka. Alors que le Voilà, petit le juif pognon. voulait entrer. Na pale mtoto alikuwa anapenda kuingia. Et le gars a perdu le contrôle. Na ule bwana vola na mponyoka. Il a quitté sa bande. Anatoka kula alikuya. Il est venu et a tamponné les jeunes juifs. Anakuya na kubunga ule kiana Myahudi. Et moi j'avais vu ça. Na mie milionayo. La police avait tardé de venir. Polisi alikawia kuja. Et le gars a appelé ses parents. Na ule kiana anaita wazazi yake. Son père est venu et sa mère. Babake anakuya na mama yake. Et il cherchait à voir les témoignages. Na balikuwa napenda kusikia ushuhuda C'est ya comme ile ça mama. que j'ai commencé à leur expliquer Joe Biden. exactement ce qui était passé. Nikaanza kubafasiria kile kilipitikana. Et ils ont pris mon numéro. Na bakachukua namba yangu ya Ils simu. m'ont demandé si jamais on partait à la cour. Na kunyuliza kama tunaenda kubaraza. Vraiment, ne soyez pas dérangés, on peut vous appeler pour venir témoigner. Hapana kujisikia mubaya, tunaweza kukuita huyo C'est ce que ushuhudie. Frère Branham explique ici. Jo kile ndugu Branham anafasiria hapa. Un témoin doit être quelqu'un qui a vu. Anapasha kuwa ule anajonea. Il doit être quelqu'un qui connaît quelque chose. Anapasha kuya ule anayua mambo yenye Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema. et c'est la même chose si vous voulez témoigner du Seigneur. Na ndio mambo moja moja kama unapenda kushuhudia Frère Bwana. Branham me dit, Ndugu Branham ce anasema. doit être les gens qui connaissent quelque chose au sujet de Dieu. Napasha kwa bantu bale banafahamia mzuri mambo ya Mungu. Parce que nous parlons de Jésus. Kwa maana tunasemezea Yesu. Nous avons parlé de Frère Branham. Tasemezea ndugu Branham. Frère Branham, Ndugu Branham c'était un véritable témoin. alikuwa mshuhuda wa kweli. Il ne parlait pas des choses par hasard. Ashukwa anasema njuba anasemaka. Même le titre de ce message, Hata à makishia ya la ujumbe. fin de son message, Kumwisho ya ujumbe yake. Dieu confirmait toujours sa parole. Alikuwa paka na kikisha neno lake. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Il ne Mungu. prêchait pas pour prêcher. Ashukwa na ubiri njuba na ubiriaka. Il voulait amener Alikuwa anapenda kuleta. le Dieu du ciel à Mungu devenir wa une mbingu. réalité parmi le Akuye peuple. ukweli kati ya watu. Et c'est le temps dans lequel nous vivons. Na ndio wakati ambamo tunaishi. Nous voulons voir Tunapenda kuona le grand Dieu du ciel, Mungu mkubwa wa mbingu. le Dieu d'Abraham, Mungu wa Abraham doit devenir une réalité dans la vie de chaque frère et chaque sœur. ukweli ndani ya maisha ya ndugu, ndani ya maisha ya dada. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema alors, hapo Jésus avait pensé, Yesu aliwaza, il a dit, alisema avant de devenir des témoins, kabla mwe kuwa washuda il devait attendre à Jérusalem. walipasha kongolea kule ku Yerusalema. Il devait attendre. Walipasha kongolea Attendre. kongelea Jusqu'à quand? paka na wapi? Jusqu'à ce que Paka na pale. beaucoup d'entre nous, Bamingi katikati yetu nous sommes pressés. tuiko haraka. Souvenez-vous de la vision. Kumbukeni ono. Frère Branham Ndugu Branham a vu dans la vision, aliona ndani ya ono, il a vu une pierre. aliona jiwe. Gloire à Dieu. Tukufu kwa Bwana. Et il a dit aux frères, Na anaonesha wanduku, restez ici, mubakie paka hapa, observez la pierre. mutizame hii mwamba, Pendant que moi je vais à l'ouest. wakati mie minaenda ku mashariki. Gloire à Dieu. Tukufu kwa Mungu. Et les frères sont restés, Na bandugu balibaki observant la pierre. bakitizame ile Mais jiwe. alors que frère Branham disparaissait, Lakini pale ndugu Branham alikuwa anaenda na plus kupotea. le prophète partait, Zaidi nabii alikuwa anaenda, les frères commençaient à se décourager. bandugu balikuwa anaenda na Ils kufadhaika. ont commencé à quitter la pierre. Akaanza
kutoka pale. Et quand le prophète est Na revenu, wakati nabii il anarudia, y avait qu'un petit groupe de kulikuwa gens paka ngundi ya watu qui chache observaient la wenye pierre. walikuwa natizama jiwe. Non, Hapana, nous devons attendre jusqu'à tunapaswa ce que... kuongelea paka na Est-ce que pale. quelqu'un peut dire Amen? Amen. Attendez à Jérusalem. Chunga ku Yerusalema. Jusqu'à quand? Paka na wapi? Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Paka na pale mtapokea uwezo ya Le Mungu. Saint-Esprit survenant sur Roho vous. Mtakatifu akimikuia. Alors vous Na deviendrez mes pale témoins. mtakuwa washuhuda zangu. Oh, ce matin, Asubuhi ya leo vous voulez devenir témoin de Jésus, napenda kuwa mshuhuda wa Yesu, mais vous devez attendre lakini unapasha kuongelea jusqu'à ce que... paka na pale, Parce que les disciples, kwa maana wanafunzi, alléluia, amen, marchaient avec Jésus. balikuwa natembea na Yesu, Cela ne voulait pas dire qu'ils avaient la chose. ila haikupasha kumaanisha balikuwa na kintu. Beaucoup ont marché avec Frère Branham, Bamingi balitembea na ndugu Branham, mais ils n'avaient pas la chose. lakini habakuwake na kintu. Ils ont marché avec Jésus, Banatembea na Yesu, mais ils n'avaient pas cette puissance. lakini habakuyake na ile uwezo. Gloire soit rendue à Dieu. Tukufu kwa Mungu. Mais jusqu'à ce que, Lakini paka na pale, avant qu'ils ne puissent monter, kabla ye kunyakuwa, je vais vous amener quelque part. amipeleka fasi fulani. Jésus dit attendez. Yesu anasema mongelee, Soyez d'abord muwe kwanza revêtus de la puissance d'en wenye haut. kuvalishwa na uwezo ya mbingu, Parce que vous comprendrez, kwa maana mtaelewa nous parlons de la foi, tunasemezea imani, mais c'est cette puissance-là lakini ni ile uwezo ile qui produira jo itazala les œuvres de la foi en vous. matendo ya imani ndani yako. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema dans la cour pénale, kule kubaraza la hukumu il y a deux sortes de témoins. kuna maaina mbili ya washuda, Deux sortes de témoins. maaina mbili ya washuda. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema et un témoin, na mshuda c'est quelqu'un qui doit savoir où il se ni tient. mtu la anajua ni wapi anasimamia. Deux sortes de témoins. Maaina mbili ya washuda. Témoin oculaire, Mushuda ule anajionea, tu dois avoir vu napasha kuwa ulijionea ou entendu. au nasikia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Eti kuna ule aweza sema amina. Tu dois avoir vu Unapasha kuwa ulijionea ou entendu. au ulisikia we mwenyewe. C'est-à-dire, Manake le prophète explique. nabii anafasiri, Il dit que asema si tu es chez toi, kama uko kwako, tu es dans ta chambre, uko mchumba yako ya kularia, tu regardes dehors, naangalia nje, tu vois qu'il y a un accident qui se naona passe, kusema musiba inatendeka, mais tu regardes au travers de vitres. lakini unaangalia kupitia makalashi, Ton témoignage ne sera pas validé. ushuda yako habataichikia. Est-ce que c'est la vérité? Eti ni ukweli, Ton témoignage ne peut pas être ushuda validé. yako habataichikia. Pourquoi? Kwa nini? Parce que tu regardais au travers du vide. Kwa maana ulikuwa unaangalia kupitia Un makalashi. véritable témoin, Ushuda wa kweli il doit être quelqu'un qui était là. anapasha kuwa pale. Gloire à Dieu. Tukufu kwa Mungu. Et ce matin, Na hii asubuhi, par la grâce du Seigneur, kwa neema ya Bwana, avant que cette prédication ne kabla termine, hii mahubiri kumalizika, quelque chose doit se passer parmi mambo nous. fulani napasha tendeka katikati Je yetu. le crois de tout mon cœur. Naamini hayo na moyo wangu wote. Je le crois de tout mon cœur. Naamini hayo kwa moyo wangu wote. Parce qu'il ne change pas. Kwa maana Mungu habadiliki. Gloire à Dieu. Tukufu kwa Mungu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, je place les bases sur mon petit message. niko natia misingi ya ujumbe yangu ndoko. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, alors, hapo on m'a dit qu'il y a des frères zimbabwéens. Banyambia sema kuna wanduku wa kutokea Zimbabwe. Le diacre voulait que je lise en anglais pour eux et puis j'interprète encore. Washemasi walikuwa wanapenda Ou je peux seulement continuer. izone. Ok, il y a quelqu'un. Frère Niko Branham na dit, mtafsiri. Ndugu Branham anasema, alors, hapo personne hakuna mtu ne peut exactement être un témoin ule anaweza hakika kuwa mshuhuda de la résurrection de Christ ya ufufuko ya Kristo seulement kama tu par le Saint-Esprit. kupitia Roho Mtakatifu. Vous ne pouvez Hauwezi témoigner de la résurrection de Jésus kushuhudia ufufuko ya Yesu seulement si vous avez le Saint-Esprit. mpaka tu kama uko na Roho Mtakatifu. Voilà pourquoi la Bible dit, Ndio maana Biblia nasema personne hakuna mtu ne peut appeler Jésus le Christ ule anaweza kuita Yesu Kristo si ce n'est par le Saint-Esprit. kama ina kupitia Roho Mtakatifu.
tout doit être par le Saint-Esprit. Yote vinapaswa kwa kupitia Roho Mtakatifu. Parce que beaucoup de gens font des miracles. Kwa maana watu wa mingi wanafanya miujiza. TB Joshua fait des miracles au TB Nigeria. Joshua ku Nigeria iko nafanya miujiza. Beaucoup de gens font des miracles. Watu ba mingi wanafanya miujiza. Mais le miracle n'est pas un signe que quelqu'un a Dieu. Lakini miujiza haina alama ya kusema mtu eko na Mungu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Parce que dans Matthieu chapitre 10, Kwa maana katika Mathayo sura 10, Jésus a envoyé ses disciples Yesu alituma wanafunzi wake. aller guérir les malades, Mwende muponyeshe wagonjwa. aller chasser les démons. Mwende mufukuze mampepo. Et ils sont allés, Na bakaenda. et parmi eux, Na katikati yao il y avait même Judas kulikuwa hata Iscariote. Judas Iskarioti. Mais remarquez, Lakini mwangalie, à la chambre haute, kule kuchumba ya juu Judas n'était pas là. Judas asiku yake Mais eko. pourtant, Na japo Judas a chassé les démons. Judas alifukuza mampepo. Judas a guéri les Judas malades. aliponyesha wagonjwa. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema Dieu peut opérer un miracle même dans un cœur inconverti. Mungu anaweza kutenda muujiza hata mumoyo usioaminia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Eti kunaweza mtu akusema nina. Judas était inconverti, Judas ashikuamini yake, mais il a opéré le miracle. lakini alitenda miujiza. Alors ce n'est pas ça un Napale, signe que quelqu'un a Dieu. Miujiza haina njoo alama ya kusema uko na Mungu. Attendez jusqu'à ce que. Ongelea paka na pale. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema personne ne peut témoigner hakuna ule awezaye de kushuhudia la résurrection de Jésus kuhusu fufuko ya Yesu si ce n'est par le Saint-Esprit. kama haina kwa njia ya Roho Mtakatifu. Tu dois être toi-même un témoignage personnel. We mwenyewe unapaswa kuwa ushuhuda ya binafsi. C'est-à-dire tel que tu es assis, Kusema vile uko mwenye kuikaa. tu dois être un témoignage. Napaswa kuwa ushuhuda. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema étant là, na mwenye kuwa pale connaissant quelque chose au sujet de ce que tu dis. ukijue kitu fulani kuhusu ya kile unasema. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema au paragraphe 49 du kifungu même message, 49 ujumbe moja moja, ils ne peuvent pas témoigner. abawezi kushuhudia. C'est là où je vais insister dans mon Pale message. nitakazia mjumbe yangu. C'est ce qui va me permettre de décoller. Ile taniruhusu Frère Branham me niendelee. dit, Ndugu Branham anasema ils ne peuvent pas témoigner abawezi kushuhudia jusqu'à ce qu'ils aient une expérience. mpaka na pale batapokea kuishi. Je vais insister sur l'expérience. Nitakazia pa kupokea onjo fulani. C'est-à-dire, Manake nous ne pouvons pas témoigner de Dieu. hatuwezi kushuhudia Mungu, Nous ne pouvons pas témoigner de ce message hatuwezi kushuhudia hii ujumbe si nous n'avons pas une expérience. kama tuna na kuishi fulani. Or, c'est quoi une expérience? Japo kuishi manake ni nini? C'est quelque chose que tu as vécu. Ni kitu fulani unaishi mu maisha yako. Pas quelque chose qu'on t'a raconté. Hapana kile banakuhadisia. L'expérience Kuishi doit être quelque chose que toi-même tu as vécu. inapasha kwa kitu kile uliishi peke yako. Et j'aimerais te dire, Napenda kuambia quand tu as vécu quelque chose dans ta wakati vie, unaishi kitu fulani mu maisha tu ne seras plus le même. hautakuwa ule. Quelque chose va se passer dans ta vie. Mambo fulani itatendeka maisha yako. Oh, je me souviens. Nakumbuka. Je crois que c'est Bill Clinton. Naamini ya kwamba ni Bill Clinton. Le président Bill Clinton, Ule rais Bill Clinton quand il a vu le président Kennedy pour la première fois, pale aliona rais Kennedy kwa mara ya kwanza, c'était en Angleterre. ilikuwa kule Uingereza. Quand il a serré la main, Pale alimlamukia, il dit que depuis ce jour-là, asema tangia pale quelque chose s'était passé dans mon cœur. kitu fulani kilitendeka muroho yangu. Je m'étais dit qu'un jour je deviendrai comme Kennedy. Nilisema siku ingine nitakuwa sawa Kennedy. Oh, si un homme de la terre Kama mtu hapa dunia hapa peut sentir quelque chose anaweza kusikia kitu en fulani secouant la main d'un mortel, mpaka mkitikisa mikono ya mwanadamu, qu'est-ce que la parole fera dans votre neno vie? itafanya nini mu maisha yako? Si vous arrivez à rencontrer Kama Christ, unafikia mkukutana na Kristo, qu'est-ce que vous pouvez ni sentir? nini unaweza kushikia? Nous avons ici un plus que Kennedy. Hapa tuko na ule anashindia Kennedy. Nous avons ici un plus que Bill Clinton. Hapa tuko na ule anashindia Bill Clinton. Son nom c'est le Seigneur Jina lake Jésus-Christ. ni Bwana Yesu Kristo. Je crois de tout mon cœur. Naaminia na moyo wangu wote, Si tu peux disposer ton cœur kama ce matin, naweza kutayarisha moyo yako asubuhi tu ya leo, sortiras avec
avec une expérience utatoka hapa personnelle. na kuishi kwa binafsi. Gloire à Dieu. Tukufu kwa Mungu. Frère Branham me dit, Abraham anasema vous ne pouvez pas témoigner hauwezi kushuhudia sans que vous ayez une expérience. kama uyapokea kuishi fulani. Et lorsque vous avez une expérience, Na wakati unaishi mambo fulani, alors vous devenez un témoin. na pale unakuwa mshuhuda. Automatiquement, Paka pale, parce que vous êtes né de nouveau. kwa maana unazaliwa kwa mara ya pili. Regardez. Mwangalie, Ah, gloire à Dieu. tukufu kwa Mungu. C'est pourquoi ce message, Jo, kwa maana hii ujumbe, ce message n'est pas la tête. hii ujumbe haina ya mkichwa. Ce message n'est pas l'éducation. Hii ujumbe haina madibisho. Le message, c'est la nouvelle naissance. Ujumbe ni kuzaliwa kwa mara ya pili. Nous avons eu beaucoup de problèmes aujourd'hui. Tunapata mambo ya mingi leo Parce que nous ne parlons plus kwa sur la maana nouvelle naissance. hatusemezee kuzaliwa kwa mara ya pili. Gloire à Dieu. Tukufu kwa Mungu. Les prédicateurs à la chair, Wahubiri daktari, on parle plus de l'argent. tunasemezea zaidi fedha, On parle plus des affaires. tunasemezea zaidi biashara, Mais on parle moins de la nouvelle lakini naissance. kuzaliwa kwa mara ya pili tunasema C'est kidogo. pourquoi nous avons beaucoup de Ndio problèmes dans maana nos tuko na églises. mambo ya mingi mu makanisa. Frère Branham connecte Bwana la foi anajua imani, avec la nouvelle naissance. anaiunganisha na kuzaliwa kwa mara ya pili. Il connecte la foi Anaunganisha imani à la nouvelle naissance. kuzaliwa kwa mara ya pili. Voyez combien la nouvelle naissance est Oneni, importante. mara ngapi kuzaliwa kwa mara ya pili ni Frère Branham me alama. dit, Ndugu Branham vous anasema devenez automatiquement un témoin. paka pale unakuwa mshuhuda. Pourquoi? Kwa nini? Parce que vous êtes né de nouveau. Kwa maana unazaliwa kwa mara ya pili. Or, Japo c'est quoi la nouvelle naissance? kuzaliwa kwa mara ya pili maana yake ni nini? Descendons un peu, nous allons entrer là. Tushuke kidogo tutafika. Jésus savait, Yesu alijua avant que les apôtres kabla wa mitume puissent aller témoigner, kwenda kashuhudia, ils devaient avoir une expérience. walipasha kupokea kuishi fulani, L'expérience kuishi de la chose qu'ils témoignaient. ya kile balikuwa nashuhudia, La nouvelle naissance. kuzaliwa kwa mara ya pili. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema, il dit dans le message, Christ est le mystère de Dieu révélé. anasema katika Kristo ni siri za Mungu zenye Au kufunuliwa. paragraphe 233. Kifungo Frère Branham me 235. dit, regarde, Ndugu anasema tizama, Christ en vous, Kristo ndani yenu devenant le centre de la vie de la révélation. akikuye msingi ya maisha ya ufunuo. Il dit, Anasema Christ, Kristo, la vie de Christ en vous, uzima ya Kristo ndani yako fait de lui inafanya kusema yeye le centre de la révélation. msingi ya ufunuo. Christ, Kristo dans la Bible, ndani ya Biblia fait de la Bible anafanya Biblia la complète révélation de Christ. kuwa ufunuo yote ya Kristo. La Bible n'est pas un journal, Biblia haina gazeti, mais la Bible, lakini Biblia c'est la complète révélation de hiyo ni Christ. ufunuo tele ya Yesu Kristo. Voilà pourquoi Jo, kwa maana toute révélation que vous pouvez avoir ufunuo yote unaweza kuwa nayo doit concorder avec la Bible. inapasha kuambatana na Biblia. Oh, nous sommes dans le millénium. Tuko mutawala miaka elfu. Si cela ne se retrouve pas dans la Kama Bible, haina ndani ya Biblia, cette révélation est fausse. ile ufunuo ni ya Parce bongo. que la Bible, c'est le plan. Kwa maana Biblia ndio mapa. Vous ne pouvez pas construire sans le Hawezi plan. kuyenga bila mapa. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Gloire à Dieu. Tukufu kwa Mungu. Les escaliers ici, Hivi pandio hapa c'était dans le plan. bilikuwa mumapa. Le pylône ici, Hii mangunzo c'est dans le plan. zilikuwa mumapa. C'est-à-dire, Manake l'ingénieur qui construit ça, ule njenya mwenye kujenga hii il a mis le pylône ici. anasoma hii mangunzo. S'il venait, Kama akikuja pendant que les maçons construisent, pale wajengaji wako na yenga, au lieu de trouver le pylône ici, pale ya kukuta ile ngunzo pale, et ils mettent là-bas, bo banaweka kule, il doit détruire ça. banapasha kuibomoa Parce que ça ne correspond pas kwa au plan. maana yambatane na mapa. Or, la Bible, Maana Biblia c'est le plan de toute révélation. hiyo ni mapa ya kila ufunuo. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je disais à un frère, un ami Nilikuwa nanosha ndugu moja rafiki prédicateur, mubiri il est dans une certaine doctrine. eko
uaminifu fulani. Je lui ai dit, Ninamwambia, vous savez le problème aujourd'hui dans le message. najua mambo leo mujumbe. Beaucoup de prédicateurs ne connaissent pas la Bible. Bahubiri ba mingi abajue Biblia. Nous sommes les prédicateurs des brochures. Tuko bahubiri ba mabitabu. Mais si on lui arrache la brochure, Lakini bakimunyanganya kitabu, beaucoup ne seront plus prêchés. ba mingi abatahubiri. Tu ne peux pas aller prêcher un musulman avec la brochure. Hawezi kwenda kahubiri Muislamu na Tu broshiri. ne peux pas aller prêcher un pentecôtiste avec la brochure. Hawezi kuhubiri mupantekotisme na hii Est-ce que quelqu'un kitabu. peut dire amen? Amen. Avant de présenter à un païen la brochure, Mbele ya kuonesha mupakano tu kitabu, dois d'abord lui présenter la Bible. napasha mbele kumuonesha Biblia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. La Bible, Biblia c'est le fondement de notre foi. ndio msingi ya imani yetu. Gloire à Dieu. Tukufu kwa Mungu. Gloire soit rendue à Dieu. Tukufu kwa Mungu. Beaucoup aujourd'hui, Bamingi leo ils connaissent les citations mais connaissent pas la Bible. banajua maandiko ya nabii lakini Biblia Toute hawajui. révélation Kila ufunuo qui ne peut pas être prouvée dans la yenye Bible, haiwezi kuhakikishiwa ndani ya Biblia, c'est une révélation à détruire. ile ni ufunuo ya kubomoa. La Bible, c'est le plan. Biblia ndio mapa. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Voilà pourquoi Paul a dit, Ndio maana Paulo alisema, j'ai posé le fondement minatia msingi comme un vrai architecte. kama mfundi wa kweli. Et quand Branham est allé au Na ciel, wakati Branham anaenda kumbingu, il a dit, anasema si ceux de Paul entrent, kama ba Paulo les wanaingia miens aussi na entreront. bangu wataingia. Pourquoi? Kwa nini? Parce que j'ai prêché Kwa maana comme mimi Paul. nahubiri kama Paulo. De 1933 Tokea mwaka 33 en 1962, mpaka 62 Frère Branham avait le ministère de Branham Paul. alikuwa na huduma ya Paulo. Il ramenait l'église Alikuwa anarudisha kanisa à la foi de la Pentecôte. kuimani ya Pentekoti. Il ramenait l'église Alikuwa anarudisha kanisa à la foi, la doctrine des kuimani apôtres. mafundisho ya mitume. Il ramenait l'église Alikuwa anarudisha kanisa au plan. kumapa. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Même si Hata kama tu récites les citations, uko na bamba maandiko mkisi, si tu ne connais pas bien la Bible, kama ujue mzuri Biblia, tu ne peux pas être équilibré dans la parole. hauwezi kuwa pale mwenye kutumikizwa mneno. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Si tu prêches que Frère Branham est Jésus, Kama unahubiri Yesu moja moja, nous devons regarder le plan. tunapasha kuangalia mapa. Oh, j'aime Frère Branham. Napenda ndugu Branham. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema si tu as un faux dollar, kama uko na dola ya bongo, la seule manière de tester les dollars, namna moja ya kupima dola, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire? unajua ni nini kufanya? Il ne faut pas faire comme ça. Hapana Frère kuipalula Branham palula. me dit, il Ndugu Branham faut anasema, ramener cela à l'hôtel de monnaie. inapasha kuipeleka kuchumba ya fedha, Parce que c'est à l'hôtel kwa de monnaie maana kuile chumba ya fedha qu'on connaît si c'est vrai ou ndio faux. pale panajua ni ya kweli au ya Et bongo. Frère Branham me dit, Na ndugu Branham anasema notre hôtel de monnaie chumba c'est la yetu ya Bible. fedha ni Biblia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Notre hôtel de monnaie Chumba yetu ya fedha c'est la Bible. ni Biblia. C'est pourquoi Ndio kwa maana nous devons lire la Bible chaque tunapaswa jour. kusoma Biblia kila siku. Gloire à Dieu. Nguvu kwa Mungu. Oh, merci Seigneur. Asante Bwana. Frère Branham, Ndugu Branham anasema le message qu'il nous a apporté, ujumbe ile anatuletea il n'a pas tiré cela de la Bible. ashikutosha hayo mu Biblia. Écoutez-moi très bien. Musikie vema. Le message de Frère Branham Ujumbe ya ndugu Branham est venu à lui sous l'inspiration. inamkuia chini ya puluzo. Mais quand il recevait Sasa l'inspiration, pale alikuwa anapokea kupuliziwa, il allait dans la Bible alikuwa anaenda ndani ya Biblia pour voir juu ya kuona si son inspiration kama pulizo correspondait. yake ilikuwa inaambatana na Biblia. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Regardez par exemple Mwangalie kwa mfano la semence du serpent. mbegu ya nyoka. Quand vous regardez, Pale vous unaangalia ne verrez pas ça dans la Bible. hautaiona ndani ya Mais Biblia, quand l'inspiration lui est lakini venue, wakati pulizo Frère inakuja, Branham, ndugu Branham avant d'apporter ça, kabla ya kuhubiri il hayo devait ramener ça dans la alipaswa Bible. kurudisha hayo ndani ya Biblia, Parce que la Bible, kwa maana Biblia c'est le fondement de notre ndio foi. msingi ya imani yetu. Quelqu'un peut dire amen? Amen.
Gloire à Dieu. Tukufu kwa Mungu. Mon ami prédicateur, Rafiki mhubiri. nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui Tuko na mambo ya mingi leo. parce que nous ne connaissons pas la Bible. Kwa maana tujue Biblia. Nous devons retourner à la Bible. Tunapaswa kurudia ku Biblia. Nous devons retourner à la base. Tunapaswa kurudia ku msingi. Nous devons retourner à la fondation. Tunapaswa kurudia ku msingi. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Attendez. Mongoje. C'est pourquoi, oh, gloire à Dieu. Jo kwa maana. C'est pourquoi Jésus Jo kwa maana Yesu n'a pas permis ashikuruhusu aux disciples banafunzi d'aller prêcher. bende bakahubiri. Priez pour les malades. Mwombe bagonjwa. Allez-y faire. Mwendeni. Guérir les malades. Kuponyesha wagonjwa. Allez-y faire. Mwendeni. Mais la chair, Lakini daktari Jésus n'a jamais permis. Yesu asharuhusu. Pourquoi? Kwa nini? Il ferait des dégâts. Yeye alikuwa anaepuka mambo. Il devait attendre Alipaswa kungojea de recevoir le Saint-Esprit. bapokee Roho Mtakatifu. Parce que quand vous recevez Kwa le maana Saint-Esprit, unapopokea Roho le Mtakatifu, Saint-Esprit vous conduit dans toute la vérité. inakuongoza mukweli yote. Gloire à Dieu. Tukufu kwa Mungu. Oh, merci Jésus. Asante Yesu. Nous aimons Frère Branham. Tunapenda ndugu Branham. La Bible, Biblia c'est le centre de toute la révélation. ndio msingi ya kila ufunuo. Oh, nous sommes dans le millénium. Tuko mutawala miaka elfu. Pas de problème. Hakuna mambo. Allons-y à l'hôtel de monnaie. Twende kule kuchumba ya fedha. C'est l'hôtel de monnaie qui va juger. Ni chumba ya fedha ndio itaamua. Mais si nous arrivons à l'hôtel de monnaie, Kama tukifika kule nous voyons tunaona qu'il y a encore des malades parmi nous. ya kusema kwingine bagonjwa. Alors cette révélation est à détruire. Pale ile ufunuo ya kubomoa. Gloire à Dieu. Tukufu kwa Mungu. Oh, Branham est Jésus. Branham ni Yesu. Branham est Dieu. Branham ni Mungu. Il n'y a pas de problème. Atukatale. Allons-y à l'hôtel de monnaie. Twende kuchumba ya fedha. Nous voyons là Tunaona pale que Jean ya kwamba Yohana a voulu adorer l'ange. alipenda kumwabudu malaika. L'ange lui dit, Malaika ne anamuonesha, m'adore pas. usinaabudu Yohana, Je suis ton compagnon de service. niko mwenzako wa kazi. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. La Bible, Biblia c'est notre héritage. ndio urithi yetu. La Bible, Biblia c'est le fondement de notre ndio foi. msingi ya imani yetu. La Bible, Biblia c'est notre secret. ndio siri yetu. La Bible, Biblia c'est le centre de la ndio révélation. msingi ya kila ufunuo. Gloire soit rendue à Dieu. Tukufu kwa Mungu. Oh, j'aime le message. Napenda Je ujumbe. crois que ce matin, Ninaamini ya kwamba ya asubuhi l'ange du Seigneur malaika wa Bwana va visiter lumière du soir. atatembelea nuru ya jioni. Je le crois. Ninaamini hayo. Après mon départ, Kisha kwenda kwangu les travaux vont recommencer. makazi tanzulula. Gloire à Dieu. Tukufu kwa Mungu. Parce que la profondeur appelle la Kwa maana profondeur. kilindi naita kilindi. Frère Branham me dit, Abraham anasema si vous êtes malade kama uko mgonjwa et que vous êtes venu ce matin, na unakuja asubuhi ya leo, c'est parce qu'en vous, ni kwa maana ndani il y a yako la profondeur de la guérison kuna divine. upana wa uponyaji ya kiungu. Si Kama vous avez construit mnajenga un grand bâtiment, ukuta mnene, c'est parce qu'en vous, ni kwa maana ndani il y a yako la profondeur de la dédicace. kuna upana wa kutolea. La dédicace est en train de venir. Kutolea iko nakuja. Parce que le Dieu de la dédicace est ici. Mungu wa matoleo iko hapa. L'ange du Seigneur est dans le camp. Malaika wa Bwana iko mkambi. La joie est dans le camp. Furaha iko mkambi. La guérison est dans le camp. Uponyaji iko mkambi. La bénédiction est dans le camp. Baraka iko mkambi. Le Saint-Esprit est dans le Roho camp. Mtakatifu iko mkambi. Gloire à Dieu. Tukufu kwa Mungu. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema, continuons. tuendelee. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema, Christ en vous, Kristo ndani mwenu, la complète révélation ufunuo yote de toute la chose. ya kila jambo. Ce que Dieu essaye de faire. Kile Mungu anapima kufanya. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema, qu'est-ce que la nouvelle naissance? kuzaliwa kwa mara ya pili ni nini manake? Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Kuzaliwa kwa mara ya pili ni nini? Vous allez dire, Mtasema, oui frère Branham, ndiyo ndugu Branham. qu'est-ce que la nouvelle naissance? Kuzaliwa kwa mara ya pili ni nini? C'est la révélation Ni ufunuo de Jésus-Christ ya Yesu Kristo personnellement à vous. kwa wewe binafsi. Oh mes frères et sœurs, Ndugu zangu, j'étais en Namibie.
nilikuwa Namibia, je lisais cette brochure. nilikuwa nasoma hii kitabu. Christ est le mystère de Dieu révélé. Kristo ni siri za Mungu zenye kufunuliwa. Je me suis dit dans mon cœur, Minasema moyoni mwangu, on nous a mal prêché le mystère. bali tuhubiri mubaya masiri. On nous a mal prêché le mystère. Bana tuhubiri mubaya masiri. Le 7e son, Muri ya saba, les 7 tonnerres, mangurumo saba, c'est le mystère de la nouvelle ni naissance. siri ya kuzaliwa mara pili. Christ en vous, Kristo ndani yenu, il vient faire quoi? eko na kwa kufanya nini? Habiter dans des temples. Kuikala mwekalo. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Je parle de l'expérience. Nasemeza kuishi. C'est pourquoi j'insiste sur ça. Ndio maana mina kazi hapa. Parce que Kwa maana vous ne pouvez pas. hauwezi, Vous pouvez faire un miracle, naweza kufanya muujiza, mais vous êtes faux. lakini huko wabongo. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous devez connaître la parole. Napasha kujua neno. Vous pouvez faire les miracles Naweza kufanya miujiza, en étant faux, lakini wabongo, en étant inconverti. lakini hawaaminie Et vous vous trompez. na unajidanganya. Vous allez vous tromper que vous-même. Utajidanganya paka we Mais nous ne moya, pouvons pas tromper la parole. lakini hatuwezi kudanganya neno. Gloire à Dieu. Tukufu kwa C'est Mungu. pourquoi Ndio kwa nous maana devons être sûrs tunapasha kwa hakika que nous avons nos 2 pieds dans la ya parole. kwamba tunasimamia mneno. La nouvelle naissance, c'est quoi? Kuzaliwa mara pili manake nini? C'est Christ. Ni Kristo. La parole. Neno. Christ est la parole. Kristo ni neno. C'est révélant Akijifunua personnellement à vous. binafsi kwako. Pas le fait de joindre une église. Hapana kuingia mkanisa. Beaucoup de gens Batu bamingi viennent à l'église à cause de papa. banakuya kukanisa njuu ni baba eko amo. Beaucoup viennent à l'église à cause de maman. Bamingi banakuya kukanisa njuu mama eko amo. Beaucoup à cause du pasteur. Bamingi njuu mchungaji eko hapo. Et quand il n'a pas ce qu'il cherche, Na kama shipate kila anatafuta, il quitte l'église. anaenda. Gloire à Dieu. Tukufu kwa Mungu. Beaucoup Bamingi ont pris des sœurs. Ont pris des sœurs banachukua wadada parce que c'est la fille de tel frère diacre. kwa maana ni mtoto wa shemasi fulani. Et beaucoup ont épousé des païennes. Na bamingi banaoa bapakano. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Parce que son père est diacre. Kwa maana babake ni shemasi. Ah, c'est une bonne sœur. Ni dada mzuri. Elle a le Saint-Esprit. Eko na Roho Mtakatifu. Être la fille d'un diacre ne te donne pas le Saint-Esprit. Kuwa binti wa shemasi haikupatia Roho Mtakatifu. Tu dois avoir une expérience personnelle avec Dieu. Napasha kuwa na kuishi kwa binafsi. Oui, mon frère, ma soeur. Ndiyo ndugu dada. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema en aucun cas, namna hata moja un croyant mwaminifu peut épouser une incroyante. ashiwezi kuoa ule ashaminie. Nous mettons ça chez les pentecôtistes. Ile tunatupia wapentekotisti. Mais moi, j'aimerais vous dire, Lakini napenda kuamini même ici, hata hapa une sœur dada qui n'a pas encore expérimenté Dieu, unashaishi Mungu si tu l'épouses, kama namoa tu as épousé une païenne. nao mpakano. Gloire à Dieu. Tukufu kwa Mungu. Parce que Kwa maana la chose qui marque la différence, mambo kitu ile naleta c'est chanisho le Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu. Gloire à Dieu. Tukufu kwa Mungu. Voilà pourquoi Jo kwa maana la même chose avec vous les sœurs. kitu moja moja mwe wa Tu dada. regardes l'enfant d'un frère, Naangalia mtoto wa ndugu. parce que c'est l'enfant du pasteur. Kwa maana mtoto wa pasta Ah, c'est un bon frère. ni ndugu mzuri. Attention, tu Kebange vas épouser un païen. atakoa kwa mpakano. Vous devez le prouver. Unapasha kumupima. Vous devez le passer par le test. Unapasha kumupitisha mkipimo. Et le seul test, Na kipimo c'est pekee le test de la parole. ni kipimo ya neno. Gloire à Dieu. Tukufu kwa Mungu. Oh, merci Jésus. Asante Yesu. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema épousez cette jeune fille-là kwa ule binti ule qui dit toujours amen à la parole. nani eko anasema paka amina Parce que kuneno. quand vous répondez amen à la Kwa parole, maana wakati anasema amina kuneno, vous reconnaissez votre nom. pale unatambua ndino yako. Parce que quand la parole est Kwa proclamée, maana wakati neno inahubiriwa ça proclame le nom de l'île. iko natangaza mandina, Ça proclame iko le natangaza nom des rachetés. jina ya kukombolewa. Quand tu dis amen, Pale unasema amin, tu entends ton nom. unashikia ndina lako. Gloire à Dieu. Tukufu kwa Mungu. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema Dieu Mungu n'appelle pas
Les noms comme Mutombo, mandina kama Mutombo, Chibasu. kama Chibasu, Mais les noms lakini mandina sont écrits inaandikwa sous forme de mystère. kwamba masiri. Et quand vous écoutez ça, Na wakati nasikia c'est votre nom qui est proclamé. jina lako wanataya. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Gloire à Dieu. Tukufu kwa Mungu. Faites attention, frère. Kebange nduku. Oh, c'est la fille de tel. Ni binti wa Tu fulani. vas épouser une païenne dans l'église. Utaoa mpakano ndani ya kanisa. Tu vas épouser un païen dans l'église. Batakoa kwa mpakano mkanisa. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Attendez Ongolea. jusqu'à ce que Paka na vous pale. soyez revêtus. Wewe ujazwe. Alors, Na hapo si vous demeurez en moi kama mnabakia ndani yangu et que mes paroles demeurent en vous, na maneno yangu inabakia ndani yangu, alors demandez. na pale muombe, Il vous sera accordé. pale matamepewa. Gloire soit rendue à Dieu. Tukufu kwa Mungu. Pas le fait de joindre une église, Hapana kujiunga kwa kanisa. de serrer la main au pasteur. Hapana kulamukia mchungaji. Vous savez, Najua quand on dit serrer la main au pasteur, pale wanasema kulamukia mchungaji. je ne comprenais pas ça. Nishukuwa nashikia, Mais lakini venez en Afrique du Sud, kuya kwa Afrika Kusini il y a un garçon pentecôtiste kuna kiana moja mpentekotisti qu'on appelle Bouchiri. banamuita Bushiri. C'est un prophète Bouchiri. Ni nabii Bushiri. Bouchiri, c'est un jeune garçon. Bushiri ni kiana, Mais les miracles, lakini miujiza pa miujiza. pour ne fût-ce que serrer la main, Paka tu kulamukiana il faut payer peut-être 8000 rand. na pasha kulipa 8,000 rand. J'ai compris que Frère Branham, c'est un prophète. Mimi naelewa kusema ndugu Branham ni nabii. Chaque parole que Branham prononce Kila neno Branham anatamka a une signification. iko na maana yayo. Serrer la main du prédicateur. Kulamukia mkono ya mhubiri. Les gens pensent qu'ils ont le Saint-Esprit. Batu wanaweza kusema beko na Roho Mtakatifu. Les gens pensent qu'ils ont la nouvelle naissance. Batu wanaweza kusema nazariko mara Ce pili. n'est pas le fait de serrer la main. Haina kulamukia. Mais c'est quoi? Lakini ni nini? C'est une expérience. Yo ni kuishi. Gloire à Dieu. Tukufu kwa Mungu. Et cette expérience Na ile kuishi doit être personnelle. na pasha kwa yawe moya. Pas qu'on t'a dit. Hapana ile balikwambia. Si on t'a dit, Kama balikwambia, l'homme qui t'a dit, ule anakwambia. c'est lui le témoin. Ye ndio mshuda, Mais toi, tu n'es pas un témoin. lakini wewe hauna mshuda. Est-ce que vous comprenez? Eti mnaelewa? Gloire à Dieu. Tukufu kwa Mungu. Nous avons des mamans Tuko na wamama qui ont mis au monde. benye balishazala, Peu importe hata kama comment, namna gani elles peuvent expliquer à leurs filles banaweza kufasiria wa binti les zao douleurs de l'enfantement. maumivu ya kuzala. Un jour, Siku moja ma première fille, binti wangu wa kwanza, parce que chez nous là-bas, tu peux assister quand ta femme met au kwa monde. maana kule kwetu unaweza kupeleka mke wako na pale anazala. Alors huko ma hapo. première fille, moi-même j'étais là. Hapo binti wangu wa kwanza mimi mwenyewe nilikuwa hapo. C'est moi qui l'a tenu. Mimi ndio mubamba. Gloire à Dieu. Tukufu kwa Mungu. Un jour, on parlait avec le pasteur Kayumbi. Siku moja tulikuwa nasumulia na Pastor Kayumbi. Quand on lui a dit ça, Pale balimwambia hayo. il dit, vous vraiment, votre tête ne fonctionne pas. Asema mweye bichwa byenu havitumike. Comment vous pouvez être là? Je, unaweza kuwa pale? Non, mais on était là. Unasema tulikuwa hapo. Alléluia. Amen. J'étais là. Nilikuwa hapo. Quand ma femme poussait des cris, Wakati mke wangu alikuwa analia avant de les mettre au monde. kabla ya kuzala. Maman. Mama yangu. À un moment donné, j'allais rire. Wakati fulani Je parle, j'ai ri un peu. mimi naenda mimi nacheka kidogo. Je lui dis, yo, Paul, ici. Mimi nasema Pourquoi unapitisha. Nalia bintu gani? tu pleures comme ça? Jani unalia hivi? Elle me dit, Anyambi. c'est parce que ce n'est pas sur toi. Kwa maana abina kwako C'est que je ressens. hivi mimi nashikia. Si tu pouvais être moi, Kama uliweza kuwa mimi. tu ne peux pas dire comme ça. Kama useme vipi? C'est quoi? Ni nini? C'est une expérience personnelle. Ni kuishi kwa binafsi. Est-ce que vous comprenez? Eti mnaelewa? Il n'y a que elle Alikuwa yeye. qui peut comprendre Ni ça. paka yeye ndio anaweza kushikia yo. Ainsi, Hivi il en est viko avec un frère na nduku ou une soeur au dada né de nouveau. mwenye kuzalikuwa mara pili. Personne ne peut comprendre ça. Hakuna mtu anaweza kushikia kila anashikia. Gloire à Dieu. Tukufu kwa Mungu. En réalité, Katika ukweli, la nouvelle naissance, kuzalikuwa mara pili c'est ça le troisième poule. jo ushawishi ya tatu. Gloire à Dieu. Ushawishi ya tatu. Parce que Kwa maana
Dans le troisième pool, ndani ya ushawishi ya tatu, même frère Branham n'est pas là. hata ndugu Branham anamo. C'est toi-même dans la tente. Ni wewe mwenyewe ndani ya hema. Frère Branham Ndugu Branham ne faisait que pousser. alikuwa tunasukuma, Il te pousse. anakusukuma. Si tu étais boiteux, Kama ulikuwa kilema, quand tu entres là-bas, pale unaingia mule, tu sors là-bas, unatoka kule ngambo, tu commences à marcher. mzima unaanza kutembea. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Gloire à Dieu. Tukufu kwa Mungu. Si tu étais un pécheur, Kama ulikuwa mtenda dhambi, le travail du pasteur, kazi ya mchungaji c'est seulement te pousser. mpaka kusukuma Va. wende. Ce qui va se passer là-bas, Kile kitatendeka mule ce n'est pas son problème. haina mambo yake, C'est toi avec Dieu. wewe na Mungu. C'est ça le troisième pool. Ndio ushawishi ya tatu. Oh, le troisième pool, Ushawishi ya tatu nous allons dire, tutasema Lipe Kitawa. Que le pain tombe ici. asema mkate anguka Et tu vois le pain. na unaona mkate. Non, Hapana, ce n'est pas ça. haina ile. Le troisième pool, Lakini ushawishi ya tatu c'est Christ en vous. ni Kristo ndani yako. Gloire à Dieu. Tukufu kwa Mungu. Une expérience personnelle. Uishi kwa binafsi. Est-ce que vous comprenez? Tunaelewa? Prenons un témoin. Tuchukue mshuhuda moja. David. David était un témoin. Daudi alikuwa mshuhuda. Un jour, Siku moja, un don négligé. Un don zawadi négligé. yenye kuzaruliwa. Il était là, Alikuwa pale en train de paître les troupeaux de son père. eko nalisha kondolo za baba yake. Se posant des questions. Eko najiuliza, Quelle sera l'issue de ma vie? mwisho wa maisha yangu itakuwa je? Oh Seigneur, Bwana, est-ce que ma vie maisha yangu va se limiter ici en brousse? itaishia mpaka humo mpori? Mais Lakini il y avait un Dieu kulikuwa Mungu qui veille sur les moineaux. leko na kesha yule ya ndege. S'il veille sur les oiseaux, Kama na kesha yule ya ndege, qu'en est-il de toi? takuwa je juu yako? L'homme créé à son image. Mwenye anaumbiwa kwa picha yake. Dieu veillait sur David. Mungu alikuwa na kesha yule ya Daudi. J'aimerais te dire, Napenda kuambia Dieu veille sur toi. Mungu yuko na kesha yule yako. Ma soeur, Dada, Dieu veille sur toi. Mungu yuko na kesha yule yako. David, Daudi, alors que Dieu na pale Mungu avait rejeté Saoul. alimkatala Saulo. Pourquoi? Kwa nini? La popularité. Kavumu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema trois choses vitu vitatu font écrouler les serviteurs de Dieu. vitangusha mtumishi wa Mungu: L'argent, makuta, la popularité kavumu et les femmes. na wanawake. Mais Frère Branham Lakini ndugu Branham ne craignait pas les femmes. ashikuwa anaogopa wanawake. Frère Branham Ndugu Branham ne craignait pas la popularité. ashikuwa anaogopa kavumu. Frère Branham craignait l'argent. Ndugu Branham alikuwa anaogopa makuta. Parce que Kwa maana quand tu as l'argent, wakati uko na makuta, l'argent amène les femmes. makuta inakokota banamuke, L'argent amène la popularité. makuta inaleta kavumu. Frère, Donc quand tu n'as pas l'argent, kama una makuta, c'est toi qui vas vers les femmes. wewe ndio utenda kwa banamuke. Tu t'efforces de tomber. Uko najikaza pale wanguke. Quelquefois, où le frère est tombé, Zaidi mali ingine wao ndugu anaanguka. il s'est forcé lui-même de tomber. Ye mwenyewe ndio anajangusha. Parce que Frère Branham dit, Kwa maana ndugu Branham, aujourd'hui les gens leo bantu font les efforts beko nafanya nguvu pour aller en enfer. juu ya kwenda mjanamu. Quelqu'un fait les efforts, Mtu eko nafanya nguvu il veut aller en enfer. mpaka ende mjanamu. Quelqu'un fait un effort pour tomber. Mtu anajangusha ye moyo ya kunguvu, lakini Donnez-lui l'argent. mumupatie makuta. Oh les frères là, Ule ndugu, quand le pasteur dit prions le Seigneur, wakati pasa anasema tuombe Bwana, il est toujours le premier à venir à eko l'autel. paka wa kwanza kule kumbele. Donnez-lui l'argent. Mumupatie makuta kama atakuya tena. Est-ce que vous comprenez? Mnaelewa? Oh la sœur là, Ule dada c'est la première. wabenyewe ashikawi Quand le yake, pasteur dit prions le Seigneur, kama tu pasta anasema tuombe, c'est la première à crier. eko nakuya na machozi, eko na jitupa. Donnez-lui l'argent. Umupatie makuta kama atalalamika tena. On verra Tutaona si elle viendra encore. kama atakuyaka tena hapa. Mon frère qui m'interprète ici, Huyu ndugu eko na nitafsiri hapa, il est fidèle. eko mwaminifu. Donnez-lui $100,000. Leta tu kuleta huku 100,000. Landa kuleta.
Vous comprenez? Unaelewa? Donnez-lui 100 000 dollars. Landa tu kuleta 100,000 kama utaniona. Nous verrons Tutaona s'il viendra encore ici kama atakuya tena hapa. à 9 h. Musaa ya 3 asubuhi. On verra. Tutaona. S'il continue à venir, Kama anaendelea kuja, nous dirons qu'il a le Saint-Esprit. tutasema yako na Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Les diacres Shemasi qui portent la Bible du pasteur, mwenye ako na bebea pasta Biblia, donnez-lui l'argent. umupatie makuta kama atabeba tena. Donnez-lui 200 000. Umupatie 200,000. On verra Tutaona si les diacres porteront encore. kama atabeba tena. Est-ce que c'est la vérité? Ni ukweli. C'est ça le message. Njoo ujumbe. Mais si Lakini kama les frères, Duk frère Branham dit, ndugu Branham anasema John Charit, John Charit malgré les millions, aizuru mamilioni yake, il n'a jamais voulu devenir un ange. ashapendaka kuwa malaika, Il est resté un frère. anabakia paka nduku. Est-ce que c'est la vérité? Eti ni ukweli? John Charit John Charit est resté le même frère anabakia paka nduku. qu'on connaissait quand il était pauvre. Ule bariua pale alikuwa maskini, Mais nous, lakini sheye un 20 000 dollars. 20,000 tu ya bule. Les frères avec le Noah, Ndugu na Noa il ne vient plus à l'église. ashukuya tena ukanisa. Alléluia. Amen. Il ne vient plus. Ashukuye tena. Gloire à Dieu. Tukufu kwa Mungu. L'argent. Makuta. C'est pourquoi frère Branham, Ndio maana ndugu Branham il dit que j'ai fait mon choix. asema mimi nafanya uchaguzi J'ai yangu. choisi d'être pauvre. Mimi nachagua kuwa maskini. On m'a amené un chèque Bana niletea sheki de 1,5 million. yenyewe 2,500,000. J'ai jeté. Mimi natupa. Pourquoi? Kwa nini? Branham refusait Branham alikuwa nakatala. ce que nous disons aujourd'hui. Hivi tuko nasema leo. Un frère, Ndugu. frère Branham, Ndugu Branham c'était ilikuya. l'expression de Jésus. Ilikuwa ni kuonekanika kwa Yesu. Alléluia. Amen. Peu importe Aizuru ma spiritualité, kiro yangu, la spiritualité du pasteur, kiro ya pasta, personne hakuna muntu n'atteindra le niveau de cet homme. ule atafikia pale pa Branham. Anako Jamais, kamwe, jamais. anako. Ma femme, Mke wangu c'est la fille de pasteur Mbombo. yeye ni binti wa pasta Mbumbu Mbombo Mbombo de Rigini. wa Kurigini. Elle me dit, Ananyambia, chérie, mpenzi, pasteur a ça un miracle. pasta iko nafanya miujiza eh? Je lui dis, ah chérie, tu as quoi? Nasema mpenzi, acha vile bintu, Montre-moi unioneshe un seul miracle muujiza tu moja que ton pasteur a fait. ile mchungaji wako anafanya. Coca, Kiwete, estropié, kiwete qui ne marche pas, mwenye atembe yake a marché. anatembea. On n'a pas de tel cas dans le message. Hatuna na miujiza vile mjumbe. Si vous avez, venez me montrer. Kama uko nayo kwa unioneshe. Mais sous le ministère de Branham, Lakini mhuduma ya ndugu Branham, une fille binti sans yeux, ana na macho. Branham lui demande, Branham anamuuliza, tu veux quelle couleur des yeux? unapenda macho ya rangi gani? Il dit les yeux bleus. Asema macho ya blue. La colonne de feu Kunzo la moto descend, inashuka, commence à crier. inaanza kuumba. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Frère, Ndugu, nous devons avoir tunapasha kuwa du respect envers frère Branham. na heshima njia ya ndugu Branham. Un garçon Kiana qui n'a jamais marché mwenye hajatembeaka avec un seul pied, na mkulu moya, une seule jambe. na mkulu moya, Ce jour-là, ile siku elle achète les chaussures ananunua viatu, et dit aujourd'hui, anasema leo je porterai ma chaussure mpaka nivale hii bilato yangu.
devant la présence de cet homme. muwepo ya huyu mtu. Frère Branham le regarde. Ndugu maana mwangalia. Il dit, Asema, reçois ta jambe. pokea mkulu yako. La colonne de feu Nguzo la moto commence à créer. inaanza kuumba mkulu. Créer. Inaumba. À créer le pied. Inaumba kikanyangio. Oh, frères et sœurs. Ndugu na dada. Ça, c'était le ministère du Fils de l'homme. Kwa huduma ya mwana wa mtu. Réincarné. Yenye kuingizwa tena. En ces derniers jours. Ndani ya hii siku za mwisho. Oh, Satan, libère ma voix. Shetani acha sauti yangu. Libère ma voix. Acha sauti yangu. J'ai des choses à dire. Niko na vya kusema. J'ai des choses à dire. Niko na vya kusema. Ma voix doit revenir. Sauti inapasha kurudia. Et au nom de Jésus, ça va revenir. Na katika jina la Yesu itarudia. Au nom de Jésus, ça va revenir. Katika jina la Yesu itarudia. Parce que j'ai des choses à dire. Kwa maana niko na vya kusema. L'argent, Makuta la racine de tous les maux. ndio kule mabaya yote natokea. Regardez aujourd'hui à Lubumbashi, Angalia leo kulubumbashi. à Kinshasa, Kukinshasa. à Mbujimayi, Kumbushimai. tous les frères Fasi yote, bandugu bote. dans la politique. Beko msiasa. À la recherche de quoi? Beko natafuta nini? L'argent. Makuta. Mais j'aimerais vous dire, Napenda kumyambia. l'argent Makuta. n'est pas de la politique. Aina msiasa. L'or Fedha. et l'argent Na dhahabu. appartiennent à notre Dieu. Ni vya Mungu wetu. Gloire à Dieu. Tukufu kwa Mungu. Les gens partent à un mauvais endroit. Batu beko nenda fasi mubaya. Si tu pars de la politique, Kama unaenda msiasa, tu mourras. utakufa. Ce n'est pas là que tu trouveras l'argent. Aina pale utapata makuta pa. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Pesa na dhahabu ni vya Mungu. Dans ce message, Ndani ya ujumbe il y a l'argent. mko makuta. Dans ce message, Ndani ya ujumbe il y a tout. mko vyote. C'est un problème de patience. Ni mambo ya kutulizana. Soyez patient avec Dieu. Tulizana na Mungu. S'il bénit mon frère aujourd'hui, Kama nabariki ndugu leo, il te bénira demain. atakubariki na wewe kesho. S'il a béni ma soeur, Kama nabariki dada, toi tu dois dire, wewe utasema mon tour aussi viendra. na mimi turu yangu iko nakuya. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Tukufu kwa Mungu. David était en brousse. Daudi alikuwa mpori. Dieu Mungu a commencé anaanza à chercher des problèmes à Saoul. kutafuta mambo na Saulo Pour que David hivi Daudi soit élevé. anyanyue Pour ta bénédiction, juu ya baraka yako. Dieu peut créer des problèmes à ton patron, Mungu anaweza kuanza mambo na bosi wako, à ton chef. ule shefu yako. Dieu commence à lui créer des Mungu problèmes anamwanza tu mambo pour t'élever toi David. hivi weye unyanue Daudi. Dieu envoie Samuel. Mungu anatuma Samuel, Va wende oindre pour moi un roi. unipakalia mfalme. Samuel arrive. Samuel anafika, Il regarde anaangalia le premier garçon, kiana wa kwanza, un homme costaud. ona kilari. Samuel, Samuel il prend l'onction. anabeba mafuta upako kwa ubebe. Dieu Mungu retient la main. anashika mkono wa Samuel. Dieu lui dit, Mungu anamwonesha, toi tu regardes weye l'apparence. uko naangalia mishipa, Mais moi, lakini mimi je regarde le cœur. naangalia moyo. Alléluia. Amen. Il y aura quelque chose avant que nous puissions sortir. Takuwa kitu fulani kabla ya shehe kutoka. Il y aura le fusion du Saint-Esprit. Takuwa kushuka kwa Roho Mtakatifu. Attendez, vous allez voir. Mchunge mtaona. Je le crois de tout mon cœur. Ninaaminia na moyo wangu wote. Parce que je le sens. Kwa maana mimi nashikia hayo. Gloire à Dieu. Tukufu kwa Mungu. La présence de Dieu est là. Wepo ya Mungu iko hapa. Le deuxième, Wa pili, Dieu retient la main. Mungu anashika mkono. Troisième, Wa tatu, après, kisha la tête a fonctionné. kichwa inaanza kutumika. Tu n'as pas un autre. Haunako na mwingine. Non, j'ai un autre, mais Niko na mwingine. c'est un enfant. Ni mtoto tu. Ngari nacheza chini. Dieu ne regarde pas l'âge. Ashangaria yake miaka. Hein? Eh. Dieu
Mungu regarde eko naangalia à sa prédestination. kwa kutangulia kujua kwake. Alléluia. Amen. Appelez-les. Mumwite. David vient. Daudi anakuja. Fabana me dit, Ndugu Branham anasema c'était un petit homme, alikuwa mtu mfupi, frêle. alikuwa mkonde. Il vient là. Eko nakuya pale. Dieu lui dit, Ngoja mwambie c'est lui. ni paka yeye. Ouah. David rentre en brousse. Daudi anarudia mpori. Là, Kule il n'était plus le même David. ashukua tena ule Daudi wa zamani. L'onction Upako reposait sur lui. ilikuwa natulia yule yake. Frère Branham appelle ça Ndugu Branham anaita hayo la puissance cachée. uwezo yenye kufichwa. David Daudi avait en lui alikuwa ndani yake la puissance cachée. uwezo ya kufichwa. Maintenant, Sasa Dieu Mungu préparait David alikuwa anatayarisha Daudi à quelque chose à venir. kukitu fulani kijayo. Ne bois pas, Hapana kunwa, ne fume pas, hapana kufuta tumbako, ne suis pas ton corps. hapana kuchafusha mwili yako. Qu'est-ce que Dieu faisait? Mungu alikuwa anafanya nini? Il préparait David. Alikuwa anatayarisha Daudi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Tukufu kwa Mungu. La puissance cachée. Uwezo yenye kufichwa. Un jour, Siku moja David était là, Daudi alikuwa pale à son poste du devoir. nafasi yake ya kazi. Un lion vient. Simba anakuja Il veut prendre l'agneau. anabeba kondolo. L'esprit du Seigneur Roho ya Bwana a commencé à agiter David. inaanza kumhangaisha Daudi, A commencé à agiter David. inaanza kumhangaisha. Ce matin, Hii asubuhi l'esprit du Seigneur Roho ya Bwana est en train de m'agiter. iko nanyangaisha. Gloire à Dieu. Tukufu kwa Mungu. Agiter David. Namwangaisha Daudi. Ce n'était pas David. Haikuwa yake Daudi, C'était la puissance cachée. ilikuwa uwezo ya kufichwa. David vient. Daudi anakuja Il prend les lions. anabeba simba Il tire les lions. anampasua. Gloire à Dieu. Tukufu kwa Bwana. Les griffes du lion Mankucha ya ne simba pouvaient rien faire à David. haikuwezi kumfanyisha Daudi kintu. L'onction était là. Upako ilikuwa hapo, Déchire. anampasula. L'ours vient. Mbwa mwitu anakuja Il prend la brebis. anachukua kondolo. L'onction du Seigneur. Upako ya Bwana. David vient. Daudi anakuja Il déchire l'ours. anapasula. Qu'est-ce que c'était? Ilikuwa ni nini? L'expérience. Ilikuwa ni kuishi. Dieu Mungu commençait alikuwa anaanza à donner à David kupatia Daudi les expériences. makuishi fulani, Parce que kwa maana vous ne pouvez pas hawezi avoir la foi kuwa na imani sans l'expérience. kama hauna na kuishi. L'expérience Kuishi produit la foi. iko natoa imani. Est-ce que vous comprenez? Eti unaelewa? David, Daudi son père lui envoie. baba yake anamtuma. Gloire à Dieu. Tukufu kwa Mungu. Quand il était là, Pale alikuwa kule, personne hakuna mtu ne connaissait ule alijuaka ce que Dieu faisait avec David. vile Mungu alikuwa anafanya naye mle mpori. Branham dit, Branham anasema si vous voulez régner, kama unapenda kutawala vous devez combattre. unapaswa kupigana. Il n'y a pas de victoire Hakuna ushindi sans combat. bila vita. David Daudi était dans l'école de Dieu. alikuwa mu masomo ya Mungu. Dieu était en train de le Mungu former. alikuwa anaenda na kumsomelesha, Et la manière na namna de Dieu ya Mungu de nous former, ya c'est au kutufundisha travers les épreuves. ni kupitia majaribu. Est-ce qu'une soeur peut dire Amen? Dada mwana anaweza kusema amina. Est-ce qu'un frère peut dire Amen? Ndugu anaweza kusema amina. Les épreuves Majaribu par lesquelles tu traverses, yenye ile uko napitia c'est une école yo ni masomo, de formation. masomo ya kusomeleshwa, Mais je t'apprends, lakini mimi nakufundisha bientôt, hapa sasa ces épreuves vont finir. ile majaribu itaisha.
Très bientôt, hapa sasa tu vas sortir de là. tatoka amo. Gloire à Dieu. Tukufu kwa Mungu. David, Daudi personne ne savait. hakuna ule alijuaka. Oh mon Dieu. David vient. Daudi anakuja, Il trouve anakutanisha qu'il y avait ya kusema kulikuwa un Goliath. Goliath moja pale Bousteratos. eko na vimbisha kilari. Envoyez-moi quelqu'un. Munitumie muntu Aujourd'hui, leo, vous allez voir. mutaona Pour mouiller. mweye banguku bagulobana. Frère Branham dit, Ndugu bana anasema il a commis l'erreur. alikotola, Ses paroles maneno yake sont tombées iliingia dans les oreilles mumasikio de David. ya Daudi. Il fallait pas. Haikupasha kuingia amo. David entend ça. Daudi anashikia, Il dit quoi? nasema nini? Qui est cet homme? Ule bwana ni nani? Un incirconcis. Mtu asiyetahiriwa. David Daudi était un témoin alikuwa mshuhuda, parce que kwa maana il connaissait alijua ce qu'il disait. bila alikuwa anasema. David savait Daudi alijua où il se tenait. wapi alikuwa anasimamia. Oh Dieu du ciel. Mungu wa mbingu. David arrive. Daudi anafika, Il trouve anakutanisha toute l'église vaincue. kanisa yote inashindwa, Le pasteur vaincu. pasta anashindwa. Il y a des situations Kuna mambo ingine que même les pasteurs ne connaissent pas quoi faire. yenyewe hata pasta ashue afanye nini, Mais lakini qui va apporter la solution? nani ataleta jibu? Un David est quelque part. Daudi moja iko fasi fulani. Ce matin, Hii asubuhi tu dois dire, napasha kusema je suis David. niko Daudi. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis David? Je suis David. Quand je méditais, Wakati nilikuwa le nafikiri, Saint-Esprit m'a dit Roho Mtakatifu ananiambia que l'église traverse des moments difficiles. ya kwamba kanisa iko mu matatizo, L'église passe des moments difficiles. kanisa iko mu magumu, Mais j'aimerais vous dire, lakini napenda kuniambia il y a un David quelque part. kuna Daudi fasi fulani. Maintenant, Sasa tu dois dire unapasha kusema que c'est moi. ya kwamba ni mimi. Alléluia. Amen. C'est moi C'est moi. qui va mettre le crépissage ici. Amen. Ndio ataweka grepisage huku. Frère Branham dit, Ndugu bwana anasema Dieu Mungu ne traite pas avec un groupe de gens. ashitumikake na ngundi ya bantu. Dieu traite avec des individus. Anatumikaka na mtu moya palo wake. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti Mungu pamoja na Dieu mimi. Mungu n'avait besoin que d'un David, alikuwa anatafuta paka Daudi ye moya, un Samson, Samsoni moya, un Noé, Noa moya, un Moïse, Musa moya, un Branham. Branham moya. Acclamons le nom du Seigneur. Tushangilie jina la Bwana. Dieu Mungu n'a besoin que de toi anapenda paka weye moya pour crépisser cette église. juu ya kuweka grepisage muikanisa. Toi, tu regardes là-bas. Wewe naangalia huku na kule. C'est toi, David. Ni wewe ndio Daudi. Le pasteur était vaincu. Pasta alishindwa, L'église vaincue. kanisa inashindwa, L'église dans la honte. kanisa ndani ya haya, Mais il fallait quelqu'un lakini ilipasha mtu mmoja pour ôter la honte. ndio ya kondosha haya. Oh, frères et sœurs, Ndugu na dada, laissez-moi courir un peu. muniruhusu Branham, nikimbie kidogo. Branham, notre David, Daudi wetu, quand les dénominations wakati mazebu insultaient la parole, ilikuwa na tusi neno, Branham est monté à la chaise. Branham anapanda kwa taa, Il dit, anasema s'il y a parmi vous kama hapa katikati yenu un kuna mtu mmoja qui peut monter ici, mwenye anaweza kupanda hapa prouver kuonesha que ce que je dis est faux, ya kwamba hivi nasema ni bongo, monte ici à ma droite. panda huku kukuume kwangu. Personne. Hakuna, Il ne pouvait pas monter. ashikuwezi kupanda. Frère Branham me dit, Ndugu bwana anasema parce que l'ange du kwa Seigneur maana malaika wa Bwana était là. alikuwa pale. Frère Branham Ndugu Branham a défendu Jésus, yeye alitetea Yesu, a défendu la parole. alisimamia neno. David, Daudi, nous sommes les enfants de Malachi 4. tuko watoto wa Malaki 4. Nous avons l'onction de Malachi Tuko 4. na upako ya Malaki 4. Nous devons défendre la parole. Tunapaswa kusimamia neno.
Quand il s'agit d'un défi, kama ni fezeo, oh, hey, Goliath, Goliath, tu verras. utaona Chaque fois kila wakati qu'il y a un défi kenye kuko fezeo dans le camp du diable, mkambi ya shetani, il doit y avoir un David. unapasha kuwa Daudi. Il ne peut pas Haiwezi y avoir un Goliath kuwa Goliati sans avoir un David. pasipokuwa Daudi. David Daudi était la réponse alikuwa jibu aux insultes de Goliath. kumatusi ya Goliati. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Quand Satan Wakati shetani préparait Ramsès, alikuwa anatayarisha Ramsesi, Dieu aussi Mungu na yeye préparait son Ramsès. alikuwa anatayarisha Ramsesi wake. Moïse Musa dans le désert. kule jangwani, Moïse Musa était la réponse alikuwa jibu à Ramsès. kwa Ramsesi. Quelqu'un peut dire amen? Amen. S'il y a la maladie dans ta vie, Kama kuna ugonjwa maisha yako, cela veut dire ile inamaanisha qu'il y a la guérison quelque ya part. kwamba kuna uponyaji fasi fulani. Frère Branham pose la question. Kwa nauliza, Entre la maladie kati ya ugonjwa et le guérisseur, na mponyaji, qui a existé le premier? nani alikuwa kwa kwanza? Jésus Yesu a existé alikuwa avant la maladie. bila ugonjwa. Frère Branham dit, Ndugu bwana anasema, avant que Dieu kabla Mungu crée un poisson, kuumba samaki, il devait d'abord alipasha kwanza créer l'eau. kuumba maji. Est-ce que c'est la vérité? Eti ni kweli? J'aimerais te dire, Napenda kuambia ce matin, hii asubuhi il y a déjà la réponse à ta question. ushakuwa jibu kwa ile swali yako. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Tukufu kwa Mungu. Gloire à Dieu. Tukufu kwa Mungu. David Daudi arrive. anafika, Il dit, anasema qu'est-ce que le roi mfalme fera atafanya nini à l'homme kwa ule muntu qui va tuer cet homme? mwenye ataua kile Il Goliathi? faut toujours une récompense. Inapasha paka malipo. Alléluia. Amen. Le don de Dieu en toi Zawadi ya Mungu ndani yako te fera asseoir itakuikarisha là où tu n'avais jamais pensé t'asseoir. pale auya lotaka hata ushakuikala. Ne te néglige pas Hapana kujizarau et mwenyewe que personne ne te néglige. na mtu ashikuzarau. Paul a dit à Timothée Paulo anamwonyesha Timotheo, que personne ne néglige ta jeunesse. mtu hata moja ashizarau buyana bwako. Tu as quelque chose en toi. Kuna kitu fulani ndani yako. David, Daudi, qu'est-ce que le roi fera? mfalme atafanya nini? Non, le roi a dit, Hapana, mfalme anasema on va lui donner sa fille. batampatia binti wake. Ok. Njoo C'est ce que je voulais. njoo kile mimi nilikuwa napenda. Je vais devenir Nitakuya le gendre du roi. mko yake wa mfalme. Alors David, Na pale Daudi on l'amène chez le roi. banamuleta kwa mfalme. Toi, tu vas faire. Wewe utagombana. Oui, papa. Ndio baba. Moi, je vais tuer cet homme. Mimi nitaua ule mtu. Mais tu es un enfant. Siko mtoto. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, je suis allé à un stade mimi naenda kiwanja kabumbu. où je devais prêcher. Kwenye mimi nipasha kuhubiri. J'ai trouvé, on a écrit, Minakuta pale banaandika. ce n'est pas le poids du chat, du chien qui compte. Aina bunene bwa imbwa njobu nikalaka na mambo Dans le combat, ndani ya bukomvi. oh, le chien est gros. Huyu mbwa uteko munene. Ce n'est pas le poids du chien, Aina bunene bwa imbwa. mais la combativité. Lakini makari ya vita ndani ya imbwa. Alléluia. Amen. David Daudi était court, alikuwa mfupi. chétif, Mfupi sana. mais sa foi n'était pas chétif. Lakini imani yake haikuwa mfupi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. David Daudi était petit, alikuwa mdoko. mais sa foi Lakini imani yake n'était pas petite. haikuwa mdoko. C'est lui qui est en vous Uleko ndani yenu est plus grand eko mnene que celui qui est dans le monde. kushindia uleko mdunia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Gloire à Dieu. Tukufu kwa Mungu. Ok. Ndio.
Tu ne vas pas partir comme ça. hautenda hivi. Je vais te faire porter Nitakuvarika mes histoires à moi. bintu yangu vya kukombana navyo. La dénomination. Zebu yangu. David a refusé. Daudi anakatala. David Daudi avait une expérience. alikuwa na kuishi. Il dit au pasteur, Anaonesha mchungaji, pasteur, Pastor, quand j'ai baissé les troupeaux de mon wakati père, nilikuwa nalisha malisho ya baba yangu, un jour, siku moja un lion est venu. simba natokelea. Voilà l'expérience. Na kuishi. Vous devez avoir l'expérience Napasha kuwa na kuishi personnelle. yawe mwenyewe. Je l'ai pris par mes mains. Mina mubamba na mikono yangu, Je l'ai déchiré. na mimi mupasula. L'ours est venu. Mbwa mwitu Je alikuja, l'ai pris. mina mubamba Je l'ai na déchiré. mupasula. Cet homme, Huyu mtu je vais porter sa tête aujourd'hui. nitabeba kichwa yake leo. David, Daudi n'avait pas d'armes. ashukua na masilaha, Mais David lakini Daudi connaissait le secret alijua siri que pour vaincre les ya démons, kusema ndio ya kushinda mapepo c'est dans le nom de Jésus. katika jina la Yesu. Pour vaincre la Ndio ya maladie, kushinda ugonjwa c'est dans le nom de kwa Jésus. jina la Yesu. Il a pris 5 pierres. Anachukua majiwe 5, Le nom de Jésus. jina la Yesu. Si tu prends le nom de Branham, Kama nabeba jina la Abrahamu tu vas échouer. utashindwa. Est-ce qu'un croyant peut dire amen? Amen. Si tu prends le nom de l'église, Kama nabeba jina la tu kanisa vas échouer. utashindwa. Prends le nom de Jésus avec toi. Prends le nom de Jésus. Chukua jina la Yesu. Qui était David? Daudi alikuwa nani? Un homme appelé de Dieu. Mtu aliyeitwa na Mungu. Un homme appelé de Dieu. Mtu aliyeitwa na Mungu. Laisse-moi le lire un peu. Acha nisome kidogo. Frère Branham dit, Ndugu bwana anasema dans un homme appelé de Dieu. katika mahubiri, mtu aliyeitwa na Mungu, Paragraphe 32. kifungo 32, Il dit, anasema et ce soir, na hii magharibi, ce dont nous avons besoin, kile tunahitaji, rappelez-vous, kumbukeni, au milieu de tous ces cris, katikati ya ile malalamiko yote, Dieu ne peut pas envoyer un réveil Mungu hawezi kutuma wamsho s'il n'a pas entre ses mains kama hana na mikono yake les hommes qu'il a, shape c'est quoi en français? Les hommes qu'il a façonnés. bantu bale anatunga. Nous ne pouvons pas avoir un réveil Hatuwezi kuwa na wamsho jusqu'à ce que mpaka na pale nous ayons trouvé des hommes tupate kuwa na bantu appelés de Dieu, wenye kuitiwa na Mungu, des hommes bantu entraînés par Dieu, benye kuzobeleshwa na Mungu. pas des hommes Hapana bantu entraînés dans des écoles de théologie et benye d'éducation, kuzobeleshwa mu masomo ya teolojia, hapana, mais lakini des hommes véritablement de la foi. bantu kweli ba imani. Écoutez, Msikie, des hommes bantu qui n'ont pas peur du feu. bala baongope moto. Est-ce que vous m'écoutez? Eti mnanifuata? Des hommes qui n'ont pas peur du Bantu feu. bala baongope moto. Des hommes Bantu qui sont sortis de la présence de Dieu. bale banatokea muwepo ya Mungu. Quand je parle des hommes, Wakati mnasemezea bantu, mes sœurs, dada, ne pensez pas que Dieu hapana kuanza kusema Mungu vous a oublié. anakusahau. Vous aussi, vous êtes dans les hommes. Na mweye muko ndani ya bale bantu. Frère Branham dit, Ndugu bwana anasema des hommes bantu qui connaissent sa puissance, bale banajua uwezo yake Mungu, la puissance de sa guérison. uwezo ya uponyaji yake. Écoutez, Msikie, la lettre tue, asema barua iko na uwa, mais l'esprit vivifie. lakini roho iko na tilia uzima. Alors, Hapo avant mbele de parler d'un réveil, ya kusemezea uamsho, Dieu doit appeler des hommes Mungu entraînés anapasha kuita watu wale wanasobeleshwa pour porter ce message. juu ya kutoa hii ujumbe. Des hommes entraînés Batu bale wanasobeleshwa pour porter ce juu ya message. kutoa hii ujumbe. Ce message Hii ujumbe ne peut pas être porté haiwezi kutwalwa par n'importe qui. kwa mtu yoyote. Il faut que ce soit Inapasha iwe des hommes appelés de batu Dieu. bale wanaitiwa na Mungu. Écoutez, Msikie sasa, écoutez, msikie, ces hommes, bale bantu ils sont prêts beko tayari
à aller dans la fournaise ardente. kwa kwenda hata mtanuru ya moto. Écoutez, Sikie, ils sont prêts beko tayari à aller dans la fosse au lion. kwa kwenda mshimo ya simba. Partout ça peut être. Fasi yote ile naweza. Ils sont prêts Beko tayari parce qu'ils sortent de la présence kwa de Dieu. maana wanatokea muwepo ya Mungu. Même si c'est pour la victoire ou la défaite. Hata kama ni ndio ya kushinda au kushindwa. Écoutez, Msikie, ils se tiennent là. bana simama pale. Des hommes appelés de Dieu. Batu wenye kuitiwa na Mungu. C'est là que je vais terminer. Jo pale nitamalizia. David, Daudi, un homme appelé de Dieu. mtu mwenye kuitwa na Mungu. Goliath, Goliath, insultant l'armée du Dieu vivant. eko na tusi jeshi ya Mungu aliye hai. Dieu Mungu avait la réponse. alikuwa na jibu. Et ce matin, Na ya asubuhi Dieu Mungu a la réponse. eko na jibu. Goliath, Goliath, typifie le cancer. yeye anamaanisha kansa. Goliath, Goliath typifie la pauvreté. anafananisha umaskini. Goliath, Goliath typifie la maladie. anafananisha ugonjwa. N'importe quoi de mauvais. Aizuru kitu yoyote kibaya. C'est ça Goliath. Jo Goliath. Mais j'aimerais te dire, Lakini napenda kwambia dans le camp de Dieu, mkambi ya Mungu il y a des David. mnao Daudi. Tu es un David. Uko Daudi pale. Ce matin, Hii asubuhi l'église kanisa s'est arrêtée. inasimama. Les travaux se sont arrêtés. Makazi inasimamishwa. L'objectif, Kifuguzio c'est pour dédicacer cet endroit. kwa kutolea hii mfasi. Mais j'aimerais vous dire, Lakini napenda kumiambia il y a la réponse pour l'argent. kuna jibu juu ya fedha. Combien le croient? Bangapi wanaamini hayo? Nous avons un Dieu Tuko na Mungu qui peut créer ule anaweza kuumba même là où il n'y a rien. hata pale hapana kitu. Dans le désert, Mule jangwani il a créé aliumba là où il n'y avait pas d'eau. pale pakuwa mai, Là où il n'y avait pas d'eau, pale pakuwake mai. l'eau est sortie du Mai rocher. inatoka mumwamba, L'eau toujours présente du rocher. mai paka tayari kumwamba. J'aimerais vous dire, Napenda kumiambia il y a de l'eau présente dans le na rocher ce mai matin. tayari kumwamba hii asubuhi. Si tu le crois, Kama naamini hayo, levez-vous. simame, Imposez-vous les mains les uns les autres. tiliane mikono moja na wengine. Si tu es malade, Kama uko mgonjwa, si tu as un problème, kama uko na mambo, imposez-vous les mains. mtiliane mikono. Le Dieu de David, Mungu wa Daudi il est ici présent. eko hapa. Est-ce que quelqu'un peut dire un grand amen? Amen. Believe. Only believe. Crois, Crois seulement. crois seulement. Chantez, crois seulement. Imbele mwingi. Oh, tout Crois seulement. Tout est possible. Crois chantez ça de tout votre cœur. Wimbe na roho yako yote. Ayez foi en Dieu ce Tena matin. imani ndani ya Mungu asubuhi ya leo. Seulement. Oh, crois Seulement. Tout est possible ce matin. Vyote vinawezekana asubuhi ya leo. Tout est possible. Crois seulement. Chantons tous ensemble. Jésus est là. Jésus est là. est là. Jésus. Jésus est là. Tout est possible. Jésus est là. Jésus. Jésus est là. Jésus.
est possible. Oh, Jésus est là. celui qui croit que Jésus est là, qu'il dise un grand amen. Amen. Celui qui croit que tout est possible, qu'il dise un grand amen. Amen. Alors que vous gardez vos mains les uns sur les autres. Na pale mlishokeana mikono. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu d'Abraham, toi qui as donné la commission en 1946, l'ange de l'Éternel lui est apparu. Il lui a donné la plus grande commission. Si tu amènes les gens à te croire, même pas le cancer ne résistera à ta prière. Je viens à toi sous la commission de l'ange. Au nom de Jésus-Christ. Cancer, sors. Je t'ordonne de quitter le corps des enfants de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Esprit de sourdité, je t'ordonne de quitter les enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. La pauvreté, quitte les enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. L'esprit de fornication, quitte les enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Les esprits d'adultère qui gardent les enfants de Dieu captifs, je t'ordonne de quitter les enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Tous les démons, peu importe votre nature, je vous maudis ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, élevons tous nos mains. Sasa tunote mikono. Remerciez le Seigneur. Tushukuru Bwana. Remercions tous ensemble le Seigneur. Wote pamoja tushukuru Bwana.
Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Seigneur, j'y crois. Seigneur, j'y crois. Tout est possible. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Tout est possible. Seigneur, je crois. Suivons la prière, s'il vous plaît. Dieu notre Père, Créateur des cieux et de la terre, toi le Dieu de grâce et de miséricorde, nous te sommes très infiniment reconnaissants ce matin, ô Dieu, pour ce précieux message que tu as bien voulu accepter, ô Dieu bien-aimé, de nous donner ce matin. Le témoin. Dieu notre Père, en ces temps dans lesquels nous vivons, plusieurs personnes sont déjà parties sans toi. Plusieurs personnes ont déjà laissé la chose essentielle. C'est pourquoi ce matin, ô Dieu bien-aimé, tu as rappelé notre conscience pour que nous puissions rentrer à la véritable base. L'expérience personnelle avec toi. Dieu bien-aimé, tu as utilisé puissamment ton serviteur. C'est là pour pouvoir ramener ton peuple, pour que chacun de nous se considère comme témoin. Témoin de la délivrance, témoin de la bénédiction, témoin de la puissance de Dieu, témoin de la vie de Christ dans la vie de tout un chacun. Dieu notre Père, tu nous as encore montré que tu n'as pas un autre témoin aujourd'hui si ce n'est que ton église. Parce que ta réputation aujourd'hui, Seigneur, c'est ta propre église. Fais en sorte, ô Dieu bien-aimé, que chacun de nous te manifeste dans sa vie, dans sa manière d'agir, dans sa manière de penser, dans sa manière de vivre. Que nous puissions, ô Dieu bien-aimé, te représenter valablement dans ce monde enténébré. Dieu bien-aimé, nous avons besoin de ton soutien. Nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin de ta grâce. Parce que sans celle-ci, ô Dieu bien-aimé, on ne fera rien dans ce monde, ô Dieu bien-aimé. Dieu Tout-Puissant, bénis ton serviteur par qui tu nous as parlé. Bénis tes enfants, tes fils et tes filles qui t'ont écouté, ô Dieu bien-aimé, et qui te sont fidèles dans ta parole. Bénis le pasteur de cette église. Bénis tous les officiers.
Que ta grâce repose sur chacun de nous, Seigneur. Fais en sorte que son message puisse provoquer en nous un véritable réveil. Que son message puisse provoquer en nous, oh Dieu bien-aimé, un autre assaut spirituellement, oh Dieu bien-aimé. Parce que nous savons que tu nous as mis dans ce monde. Ce n'est pas pour être de lâches, c'est pour combattre. Jusqu'à ce que nous arrivons avec notre ennemi à se donner retranchement. Dieu bien-aimé, assiste-nous. Fais de nous, oh Dieu bien-aimé, ce que tu veux que nous soyons. Des véritables soldats, des véritables héros, des véritables croyants et des véritables chrétiens. Nous nous remettons entre tes mains, te prions ce que ce message puisse avoir foi dans la vie de tout un chacun, Seigneur. On a parlé de David, on peut parler de Pierre, mais Dieu bien-aimé, je crois, s'il faut qu'on fasse la 4e Bible, ça sera nous. Aide chacun de nous, Seigneur, à marcher dans tes empreintes et à vivre de toutes paroles qui sont sorties de ta bouche, parce que nous avons ainsi prié avec foi pour la gloire du Père, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Bwana amibariki. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le message de ce tunaweza matin? kushangilia Bwana juu ya ujumbe ya hii asubuhi. Amen. Amen. Nous invitons nos diacres pour le service de la collecte des dîmes et offrandes. Tunaalika washemasi kwa kukongola machikumi na Et pendant masadaka. ce temps, nous allons chanter le cantique La rencontre dans les airs. Hii wakati tutaimba ile 94. wimbo. Croix seulement numéro 94. Croix seulement 94. Battons les mains, battons les mains. Croix seulement numéro 94. On t'a parlé, l'enfant Moïse dans les champs, et de l'intrépide David avec sa fronde, et l'histoire que tu chantes sur Joseph et ses songes, ainsi que celle de Jonas et la baleine. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres dans la